Provence Prestige. Ce programme vous est présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS-immobilier.com, Janssen-immobilier.com. Bonjour et bienvenue dans Provence Prestige, le podcast qui vous emmène au cœur des plus belles histoires de l'immobilier haut de gamme en Provence. Aujourd'hui, on vous propose de faire une pause pour parler de ce qui fait la différence dans un projet immobilier réussi. Pas juste une maison, mais aussi un accompagnement, une philosophie, une confiance. Depuis plus de 25 ans, Janssen Immobilier incarne cette vision. Ancrée dans la culture provençale, tournée vers l'excellence, connectée au monde grâce à son alliance avec Knight Frank, cette maison a su gagner la confiance de centaines de propriétaires et d'acquéreurs. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble avec Rudy Janssen, fondateur de Janssen Immobilier. Rudy, avant de fonder un réseau, vous avez d'abord fondé une relation avec chaque client, chaque équipe, chaque bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à construire cette maison autour de la confiance, de l'écoute et de l'élégance dans l'accompagnement ? Marc, donc une très bonne question. Donc je dirais que effectivement notre approche reflète évidemment un petit peu aussi notre personnalité. Et surtout notre parcours donc que j'ai eu avant de devenir agent immobilier, c'était quand même un parcours quand même donc dans un monde bancaire où la relation comptait donc beaucoup et encore aujourd'hui. Et ce parcours, ça m'a toujours plu de continuer donc de créer donc ce lien avec un client donc sur le long terme. Notre clientèle, effectivement, dans notre marché à nous, c'est quand même des clients qui sont pas sous la pression du temps. Ils cherchent un rêve, une maison en Provence. Et le vendeur n'est jamais pressé parce que c'est toujours quand même donc son lieu de vacances. Et si c'est cette année, c'est bon, mais si c'est l'année prochaine, c'est pas grave non plus. Donc d'où l'intérêt de créer ce lien, de garder cette relation avec tous ces parties-là. Et puis il y a aussi de l'excellence évidemment, non pas dans une vision prétentieuse, mais dans une recherche constante de qualité, de précision, de professionnalisme. Comment cultive-t-on cette exigence au quotidien, Rudy ? Comment la transmettons à ses équipes ? Je crois beaucoup donc dans la vieille école, donc c'est donner de l'exemple. Donc simplement, donc je suis en première ligne de partout, je suis accessible à tout moment. Et donc je tiens beaucoup à cette relation très proche avec chacun donc de mes équipes et avec chaque bureau, chaque agence. Et en plus, je veux le transmettre aussi donc ce souci de détail. D'aimer un travail bien fait. Cette notion est très importante pour moi, donc qui est transmise à tous les membres de l'équipe. Et à la fin, on attire quand même aussi les gens qui vous ressemblent et qui sont là effectivement avec cette même notion, cette même valeur, cette même exigence de travailler donc avec ces notions donc de travail bien fait et souci de détail. Alors on a aussi une autre valeur qui fait votre ADN, c'est l'authenticité. Chaque collaborateur est enraciné dans son territoire. Il connaît les chemins, les villages, les pierres de chaque maison. Ce n'est pas de l'immobilier générique, c'est du cousu humain. Est-ce que c'est important pour vous que vos équipes elles soient avant tout finalement des gens d'ici et qui aiment profondément la Provence? C'est très 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 vrai ce que vous dites, Marc, parce que donc pour nous c'est très important d'ailleurs donc d'avoir un bon mélange, un bon cocktail, donc effectivement des gens enracinés dans cette région-là, qui le connaissent dans tous les petits détails, parce que c'est ça aussi que les clients aiment.
Il va vous demander des bonnes adresses. Il va vous donner donc des expériences à vivre donc en Provence ou à la côte. Et donc ce mélange de quelqu'un qui vit là depuis des générations avec un mix de quelqu'un qui vient de loin et qui a tout ouvert et qui aime ça. D'ailleurs, comment on peut pas aimer la Provence? Donc quand on arrive déjà, on voit que ce sont des gens quand même très sensibles à la beauté, très sensibles à avoir une certaine style ou qualité de vie. Et c'est là justement que cet ancrage local, mais avec cette ouverture internationale, est quand même très important en ADN. Et effectivement, cet ancrage, cette ouverture internationale grâce à Knight Frank, elle est extrêmement importante. Bonjour Julie Janssen. Bonjour. Comment est-ce que on réussit à marier la dimension artisanale d'un accompagnement de proximité avec la puissance d'un réseau global? C'est une excellente question parce qu'elle touche à l'essence même en fait de notre ADN. On a toujours voulu offrir à nos clients un accompagnement profondément humain, personnalisé, presque artisanal, comme on peut dire. C'est ce qu'ils recherchent, une écoute sincère, une compréhension fine de leurs besoins et une vraie présence sur le terrain. Mais en parallèle, on sait aussi que le monde évolue et vite, et nos clients qui sont à l'international, on doit aussi être à la hauteur de leurs attentes. Il faut avoir les moyens, les outils et la force d'un réseau puissant. Donc le mariage des deux, c'est un peu notre quotidien. Offrir à chaque client le meilleur des deux mondes, la chaleur d'une maison familiale, avec les standards et la portée d'un groupe international. Et c'est ce qui fait notre différence aujourd'hui, je pense. Rudy Janssen, imaginons qu'un propriétaire qui nous écoute en ce moment possède une belle propriété et qui se demande « Mais pourquoi confier mon bien à Janssen plutôt qu'à une autre agence ?» Qu'est-ce que vous lui réponderiez? J'avais 4-5 points très importants qui nous différencient des autres, parce que c'est effectivement pour un propriétaire, y compris un acquéreur, ça semble peut-être pas toujours évident pourquoi lui ou elle et pas quelqu'un d'autre, parce que ça nous semble toujours la même chose. Mais donc détrompez-vous, non, pas du tout. Pour nous, donc d'abord, on met en avant quand même notre expérience du terrain depuis 25 ans. On met en avant en plus notre ancrage local avec quand même donc nos 12 bureaux partout dans Provence et qui sont liés très intimement avec donc le réseau international de Knight Frank, donc qui ouvre. Donc en fait, vous avez deux agents qui travaillent pour vous, l'agent local et l'agent international, parce que c'est quand même une personne Knight Frank. Ce n'est pas juste une marque. Ensuite, on a quand même investi énormément de moyens dans un service de marketing interne. Donc, notre fille, donc Julie, qui le chapeaute et qui vraiment cherche des moyens personnalisés, efficaces, techniquement toujours en permanente évolution pour trouver donc le bon angle pour mettre en avant donc un bien. Et finalement, on peut aussi quand même parler de nos réussites. Quand même. Donc, on fait quand même une centaine de ventes. On a un volume de vente de 200 millions par an. On a quand même un prix moyen donc de vente de 1,7 million. On a 16 000 clients en stock, en base de données. On a quand même aussi donc 9 000 nouveaux clients qui nous contactent chaque année. Donc, il y a de la matière pour convaincre un propriétaire. Avec nous, on a certaines solutions côté marketing, mais aussi en interne, on a quand même fait nos preuves. Julie Janssen, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous travaillez la stratégie de vente bien au-delà d'un simple mandat? Oui, bien sûr. Et bien entendu qu'un bien ne se résume pas juste à un mandat. C'est vraiment une stratégie globale sur mesure qu'on va construire avec le propriétaire. Tout va commencer par une analyse assez fine du bien, de son environnement, mais aussi de son potentiel émotionnel, parce que c'est aussi ça qui va parler à nos acquéreurs. Ensuite, on va mobiliser tous nos outils. Ça va passer par des photos professionnelles, des vidéos, des visites virtuelles, du home staging, et ensuite une communication vraiment ciblée sur tout ce qui peut être diffusion sur des campagnes réseaux sociaux ou sur Google ou sur le site internet. Mais c'est pas de la simple diffusion, c'est vraiment une stratégie de valorisation de ce bien. Et enfin, le réseau local et international qu'on a avec cette double marque, en fait, c'est quand même aussi un rôle clé. On vend pas juste un bien, on va le positionner, on va raconter une histoire et on va susciter le désir. Et ça dépasse largement le cadre d'un mandat simple de vente. Et du côté des acquéreurs, on l'a compris, ce n'est pas du prêt-à-porter. Vous prenez le temps d'écouter, de conseiller, parfois même de décourager une visite qui, si elle ne correspond pas au projet. C'est cette dimension humaine, presque protectrice, que vos clients apprécient chez vous? Je dirais, Marc, que la confiance avant tout.
Et la confiance, ça veut dire aussi qu'il faut oser dire non à un client. Il faut oser dire, dès qu'on sait carrément que cette maison-là n'est pas forcément donc adaptée à votre style de vie recherché ou ou l'évolution peut-être de votre vie de famille, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. On regarde le client dans son intérêt et pas uniquement l'intérêt donc de l'agence ou donc les honoraires de l'agence. C'est quand même donc la priorité aux exigences, la priorité donc au client même. Et donc au-delà de la vente, il faut quand même le conseiller donc dans le bon sens et parfois donc comme je disais oser dire non, mais aussi parfois oser faire l'opposé complètement de ce qu'il recherche, parce que parfois le client n'est pas forcément donc au courant de tout ce qu'on peut lui proposer dans le marché, où il a des idées fixes et parfois donc il faut aller un petit peu en contresens. Alors, il y a aussi vos équipes, hein. On les sent passionnés, on les sent investis, à la fois avec des expertises, mais aussi de la proximité avec les clients. Comment est-ce que vous faites pour conserver cette énergie collective, cette envie sincère d'accompagner chaque projet comme finalement comme s'il était unique? Je pense que ça reste toujours un petit peu donc l'ADN d'une entreprise familiale. C'est la proximité avec ces gens, avec donc les clients évidemment, mais aussi avec ses équipes, avec tous les membres de chaque équipe. Donc cette proximité est très importante et surtout avoir donc cette accessibilité, être toujours disponible et présent compte beaucoup donc pour moi et donc dans les équipes, c'est justement ça qui fait la différence. On les laisse pas tout seuls, on est tous ensemble, parce que tous ensemble, on va peut-être plus loin, mais peut-être pas si vite, mais bien plus loin. Et puis, il y a pour beaucoup, ce qui ressentent chez vous, c'est cette capacité à travailler sur le sur-mesure total. En fait, chez vous, il y a pas de... Finalement, Est-ce que c'est ça la signature, tout simplement, de Janssen Immobilier, le sur-mesure? Je pense que vous êtes très bien résumé, donc Marc, que c'est effectivement... quelque chose que j'apprécie énormément donc dans ce métier, mais en même temps donc j'ai toujours donc l'image du fameux caméléon, un caméléon qui change de couleur, qui s'adapte à son environnement, ça veut dire donc à son client vendeur, à son client acquéreur, mais qui reste quand même toujours caméléon. Il va pas être un éléphant, donc il se perd pas, donc il garde sa personnalité, il garde sa touche personnelle, et c'est ça toujours aussi dans un petit peu notre mission qu'on s'est donnée donc du début de cette aventure, faire du bien avec du beau, parce qu'on aime des belles choses et on pense que des belles choses peuvent apporter du bonheur à quelqu'un. Merci Rudy, on va passer à quelques questions rapides. La première, une valeur qui résume votre maison en un mot. Une valeur surtout un adage, bienvenue chez nous. La plus belle reconnaissance reçue d'un client. La plus belle, ça reste toujours pour moi donc cette action, donc 10 ans, 15 ans plus tard, de la remettre à nouveau dans mon main, donc la revente de cette maison, où donc effectivement, donc la petite carte qu'on reçoit régulièrement d'un client qui est tellement content d'avoir trouvé son bonheur et qui nous fait partager lors d'un barbecue ou une petite bouteille de rosé, ça fait toujours plaisir. Une vente ou une recherche où votre accompagnement a tout changé? Je pense à quelque chose donc qu'on développe depuis très récemment, c'est-à-dire que parfois on a quand même donc des soucis donc de trouver client malgré peut-être la qualité du bien. Et je pense à une grande propriété qu'on avait dans les Cévennes, en vente depuis des années. Mais finalement, on a trouvé un acquéreur par une nouvelle façon de la commercialiser, les ventes aux enchères. Des ventes aux enchères donc privées, prestige privé, qui ont fait vraiment la différence pour ce bien-là et qu'on a pu vendre dans un délai de 2 mois au lieu d'attendre 3 ans. Pourquoi la Provence et pas ailleurs ? Mais à nouveau, je pense que j'apporte rien de nouveau parce que vous vous souvenez, Marc, en tout cas, donc nos fameux leçons d'histoire, les Romains déjà et les Grecs connaissaient déjà la Provence. Depuis 2000 ans, ils se battaient pour avoir un petit lieu donc sur cette terre bénie. Donc je pense que la Provence a été toujours la Provence. C'est un lieu exceptionnel et que nous n'avons pas découvert. Au contraire, donc c'était déjà là depuis très longtemps. Ce qui fait qu'un bien devient un coup de cœur selon vous?
toujours des questions qui sont pas toujours évidentes à répondre. Merci Marc. Mais voilà, donc pour moi, c'est lié pour moi en tant que Belge à toute la culture française. Il y a toujours ce côté je ne sais pas quoi. Donc pour moi, c'est le déclic au portail ou à la porte d'entrée. On dit wow. On va là déjà, je sens que je vais découvrir quelque chose que je ne vais pas voir donc tous les jours. Ce déclic portail aux portes, c'est ça justement qui dégage un petit peu ce vrai coup de cœur. Et c'est à ce moment-là aussi, on voit déjà donc le changement dans les yeux des clients. Ce qu'on retient, c'est que réussir un projet immobilier dans le haut de gamme, ce n'est pas juste une affaire de budget ou d'adresse, c'est aussi une affaire de vision, d'écoute et de méthode. Merci beaucoup Rudy pour cette conversation aussi claire que sincère. Merci à vous également Julie Janssen. Chez Janssen Immobilier, on le comprend, chaque projet est traité avec sérieux, avec finesse et avec passion. Une maison engagée, enracinée et tournée vers l'avenir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Provence Prestige. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Provence Prestige. Ce programme vous a été présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS-immobilier.com, Janssen-immobilier.com.